Salut, aujourd'hui on va parler de mon Yuba. Alors il y a quelques temps, moi j'ai commencé le vélo taf avec ça, un décathlon assez basique. Puis par la suite, assez vite, je me suis acheté un vrai vélo, un petit Brompton. C'est un super vélo, mais le problème c'est que maintenant j'ai 4 enfants. Et 4 enfants sur un Brompton, forcément ça va pas. Donc moi mes enfants ont 9 ans, 4 ans, oui, des jumelles, et puis 1 an. Mon trajet le matin, c'est d'abord l'école, pour emmener les 3 grands. On passe chez la nounou, et puis après, direction le boulot. Voilà, donc c'est un trajet qui est assez court finalement. En tout et pour tout, je dois avoir à peu près 5 km. J'ai la chance d'avoir un garage à vélo au travail. Le problème c'est que dans le garage à vélo, il n'y a pas énormément de place. Donc il me fallait un vélo assez petit. Donc l'idée c'est de partir sur un vélo cargo. Alors des vélos cargo ou des vélos qui transportent des choses, il y en a une flopée. Et puis moi j'ai tout simplement procédé par élimination en fonction de mes besoins et de mes contraintes. Bon, déjà on oublie tout ce qui est remorque, hein. J'aurais pu effectivement mettre les enfants dans une remorque. C'est peu pratique pour moi parce que je trouve que ça prend de la place et puis ça prend du temps le matin. Et le temps le matin j'en ai pas. Après on passe au triporteur, alors avec un bac soit devant soit derrière, enfin bref. Pour ça c'est pas mal, mais pour moi ça prenait vraiment trop de place. Bon après évidemment on élimine les solutions dites mixtes entre les deux, triporteur plus remorque, voire quadricycle. C'est pas adapté à la place que j'ai. En transport on a aussi tout ce qui est petit porteur, j'ai envie de dire, donc avec des sacoches, on rajoute un siège devant ou un siège derrière, mais pas assez grand pour moi. Donc la solution qui me paraissait la plus adaptée à mon type de trajet pour transporter mes 3 enfants, c'est un vélo allongé. Le grand intérêt du vélo allongé, c'est qu'il est très peu large et très maniable en ville. Très peu large qui correspond à l'endroit où je le gare, à l'abri, soit à la maison, soit au travail. Donc j'ai choisi d'acheter un Yuba Bando classique. C'est un vélo qui est pas trop cher, qui a bonne réputation et qui répond à toutes mes demandes en termes de capacité et de maniabilité, on va dire. Donc comme tous les vélos, Yuba il est un petit peu nu au départ. Donc je vais vous montrer les options que j'ai choisi d'installer sur ce vélo afin de pouvoir transporter tout ce petit monde. Donc on commence par les bamboo bars, c'est 2 petites planches qui permettent aux enfants de poser les pieds. On a les petits coussins, les mini padded pour les petites fesses de l'arrière. Évidemment on a le Yep Mini à l'avant, avec son petit pare-brise pour éviter que la petite dernière ait le vent dans les yeux. Les monkey bars, les barres de singe pour que les enfants à l'arrière se tiennent. Évidemment un bon gros pouette à l'avant. J'ai un petit élément mini, un petit compteur. On a évidemment les commandes du Lumos, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et puis l'inévitable le GoPro à l'avant. Des pneus Marathon Plus, ça c'est pour mon bilouk. On a alors des jupes de roue, des garde-boue et une double béquille. La double béquille, super important pour pouvoir poser les enfants en sécurité sur le vélo. Voilà, donc des garde-boue évidemment. Et puis la jupe, c'est à l'arrière pour éviter d'éclabousser les enfants. Éclairage magnétique permanent, donc c'est du Relight. Donc magnétique sans frottement, un petit Relight à l'avant qui brille avec son gaz à dioptre et aussi à l'arrière. Voilà. Bon, alors c'est du SRAM monoplateau 7 pignons. Alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, je suis pas assez bon pour ça. Une des prochaines évolutions ce sera probablement d'installer des plateaux en plus. Parce que là c'est un petit peu limite tout ça. C'est-à-dire que je pédale vite dans la choucroute quand je veux aller vite.
Bon, évidemment, il a été gravé, hein, une petite gravure Bicyclode, fait par la Dave à Lille. Et puis il a un bon antivol kryptonite. Maintenant on passe à la partie la plus sympa, le transport d'enfants. Bon, sur cette photo il y en a 4, mais la plupart du temps j'en ai que 3 heureusement sur le vélo. Alors contrairement aux apparences, en fait c'est très très stable, pour peu que les enfants à l'arrière gigotent pas trop. Bon là sur la vidéo il manque la petite devant, mais c'est vraiment très stable, et alors je vous raconte pas, les enfants adorent. En plus ils sont en hauteur, ce qui leur permet de bien regarder ce qui se passe autour, de pas avoir le nez dans les pots d'échappement, et de discuter facilement avec le conducteur. Bon, forcément ça fait 4 personnes sur un vélo, donc c'est un petit peu lourd, hein, mais bon, ça va. On est à Lille, là où j'habite moi, et c'est relativement plat comme terrain. Une des choses auxquelles je m'attendais le moins avec le Yuba, c'était pouvoir faire les courses pour 6 personnes, pour une semaine, en une fois. Et ça rentre. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur mon Yuba. Euh, pour moi, évidemment, en ce moment, c'est le meilleur des vélos, parce que il est adapté à ce que je veux faire. Et je pense que le meilleur des vélos, c'est celui dont on a besoin pour faire ce qu'on a envie de faire. Euh, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne route, un bon vent, comme disent les marins, et puis à bientôt.